parle de la cancer, c'est un problème mondial qui affecte tout le monde. Les scientifiques, pour longtemps, essayeraient de trouver une cure pour ce mauvais virus et peut-être ils ont finalement trouvé cette cure nécessaire. Une recherche faite par la clinique Mayo Rochester en 1902 a donné un dosage extrêmement grand à un patient appelé Stacy Earholtz. Dans le passé, Stacy avait un cancer de la sang qui n'avait pas de cure, alors Earholtz serait mort dans quelques mois. Avec pas de choix qui reste, elle décidait de laisser les professionnels en cette clinique d'essayer les tests. Finalement, les cellules de cancer qui attaquaient Stacy devenaient plus petites et après du temps, ils ont disparu. Pourquoi? Est-ce que ceci est la vraie cure pour le cancer? C'est-à-dire, pour certains types de cancer, cette méthode est efficace, mais ça dépend de la type de cancer. Ce type de traitement est appelé virothérapie. C'est quand on utilise un virus pour tuer un autre. Avant que les scientifiques ont essayé un trial sur les humains, ils ont fait sur les souris. C'est-à-dire que ça a actuellement fonctionné sur les souris, mais c'était jamais testé sur les humains avant Stacy. Beaucoup de personnes pensent que ceci est une simple raison pourquoi on peut curer le cancer, mais c'est-à-dire que ce n'est pas assez facile de donner cette vaccin à tout le monde. Le dosage nécessaire qu'ils ont donné à Earholtz était un dosage de rougeole qui pouvait être donné à 10 millions de personnes. Maintenant, si tu penses un dosage versus 10 millions, c'est trop pour donner à tout le monde qui a le cancer. Il ne peut pas faire le virus vite assez. Maintenant, pour expliquer la virothérapie et quand c'est orienté contre un cancer, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de prendre un autre virus comme les rougeoles et mettre contre les cellules du cancer et les tissus cancéreux afin de les détruire. C'est une façon beaucoup plus facile au lieu de faire la chirurgie, la radiothérapie et aussi la chimiothérapie, mais ce n'était pas encore maîtrisé. L'avantage à utiliser cette façon est qu'un virus est programmé pour attaquer les quelques cellules, alors ça attaque les cellules cancéreuses et c'est supposé de pouvoir reproduire jusqu'à ce que ça tue toutes les cellules cancéreuses présentes. Tu penses probablement que la virothérapie est une façon facile pour curer presque toutes les choses, mais ce n'est pas vrai. Pense, on ne sait pas même si un virus contre l'autre virus peut faire une réaction dangereuse à la patient. Si la patient a actuellement eu un mauvais cas de la rougeole est très vrai, ils ont immédiatement devient très malades, ils ont besoin beaucoup d'aide juste pour être meilleurs contre les rougeoles. Mais enfin, ça détruit les cancers et c'est une valeur. Investir dans la recherche la plus prometteuse nous a permis de faire des immenses progrès aux dépens du cancer. Nous en savons davantage sur les causes du cancer, la manière dont il se développe, comment le traiter et comment améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Aujourd'hui, 5 ans après leur diagnostic, plus de 66% des Canadiens atteints de cancer sont toujours en vie. C'est des résultats très bons pour notre société.